maintenant. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal du 25 mai 2021. Il est 18 heures. Et malheureusement, toujours en vidéoconférence. On a bien hâte de pouvoir tenir des conseils municipaux, que ce soit extraordinaires ou réguliers, en présentiel. Ça devrait arriver prochainement là, avec les bonnes nouvelles que nous avons maintenant au niveau de la santé publique. Donc, sans plus tarder, je demanderai à M. Labrec de constater l'avis de convocation aux membres, s'il vous plaît. Oui, alors, n'ayant pu te transmettre en main propre, conformément à la loi, 48 heures avant l'avis de convocation à tous les membres du Conseil, je demande si les membres du Conseil acceptent de renoncer à l'avis de convocation, s'il vous plaît. Je renonce. Oui, je renonce. Également, Guy Gilbert, je renonce. Lucie Laroche, Je renonce à Lissignan. Merci. Monsieur Trudel, ça va? Votre micro est fermé, Monsieur Trudel. Excusez, Lauren Trudel, je renonce. Merci. Parfait. Merci pour tout le monde. Alors, au point 1.2 de l'ordre du jour, maintenant, je déclare la séance, comme nous avons quorum, évidemment, je déclare la séance ouverte à 18h02. J'en suis maintenant à 1.3, M. Gilbert, pour l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Monsieur le maire, entendu que tous les membres du Conseil présents reconnaissent avoir reçu toute documentation utile à la prise de décision concernant les sujets à l'ordre du jour, je propose d'adopter l'ordre du jour tel que déposé. Merci pour la proposition. Vous avez un secondaire dans le groupe. Lauren Trudel. Merci, M. Trudel. Le secondé, le tout. Des questions, commentaires sur l'ordre du jour? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. Merci beaucoup. J'en suis maintenant en loisirs, culture et vie communautaire en 5.1, Mme Laroche, pour l'adoption de l'acquisition du site de l'Éperon. Alors, suite aux négociations, la municipalité a conclu l'entente d'acquisition du site de l'Éperon. Entendu que la résolution 330-2020 autorisait l'acquisition du site de l'Éperon pour un montant de 1 250 000. Entendu que la résolution 038-2020 autorisait M. le maire à poursuivre les négociations avec M. Roux dans ce projet, je propose d'autoriser le maire, le directeur général et le secrétaire trésorier à signer l'acte notarié prévoyant l'acquisition du site de l'Éperon, soit les lots 1821682, 1821645 et 1822009 pour un montant de 1 250 000. D'autoriser l'assignation de l'acte notarié avec les mentions ou et servitudes pour préserver une superficie en parc et espace vert, conserver une superficie de non-déboisement, effectuer une plantation d'arbres, limiter les accès sur le chemin de l'Éperon, mettre fin au litige de 2003 opposant Corporation d'investissement CAPE Inc. à la municipalité de Lac-Beauport, numéro 200-004-193-033, d'autoriser le directeur du service des travaux publics et d'infrastructures à dépenser les sommes nécessaires à la plantation d'arbres, à l'aménagement du stationnement et de sa signalisation du parc pour un montant maximal de 30 000 $ plus taxes. Les sommes nécessaires devraient être prises au règlement d'emprunt 645. Merci, Mme Laroche. J'entends la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Guy Gilbert. Merci beaucoup, M. Gilbert. Des questions, commentaires de la part des membres du Conseil? Ça va pour tout le monde. Alors, c'est adopté à l'unanimité. C'est une très, très bonne nouvelle. Et j'aimerais souligner l'excellente collaboration là, de M. Brian Rourke dans la négociation de cette entente, avec qui on a eu des rencontres très cordiales et ça s'est très bien passé. Et je pense qu'on va léguer un parc municipal, encore un autre, à la population de Lac-Beauport qui sauront sûrement là, en profiter, en bénéficier au maximum. J'en suis à 6.1 maintenant en urbanisme et développement durable. Mme Bergeron, pour une autorisation de signature pour l'acte de cession de la phase 8 du développement domiciliaire Saint-Castin.
Bien entendu que les travaux d'infrastructure de la phase 8 du projet domiciliaire Saint-Castin ne sont pas complétés, mais que ce conseil a le pouvoir de les accepter, mais avec garantie financière, attendu que les recommandations du directeur du service de l'urbanisme et développement durable, je propose d'autoriser le maire et le directeur général et secrétaire trésorier à signer le document acte de cession de la phase 8 du développement domiciliaire Saint-Castin, ainsi que tout document pertinent à cet effet aux conditions suivantes. Le promoteur devra s'engager par écrit à terminer les travaux à ses frais et nous fournir les pièces justificatives concernant les quittances et les attestations CNESST et CCQ. Lorsque les travaux seront terminés, les entrepreneurs du promoteur Excavation La Fontaine devra déposer une lettre d'entente à la municipalité garantissant qu'il travaillera de concert avec les entrepreneurs des particuliers afin que les travaux soient terminés sans encombre et garantir les travaux malgré les conflits ou empiètements de travaux entre les différents entrepreneurs. La cession devra contenir un droit de construction, d'entretien et d'usage perpétuel en faveur de la municipalité sur le lot 6 396 855 pour la construction, l'opération et l'entretien d'un poste de suppression au profit de la municipalité. La dite servitude devra avoir une superficie minimale de 35 mètres carrés. Le promoteur devra faire un dépôt de garantie monétaire à la municipalité équivalent au montant de 180 681,91 $, garantie remboursable après le respect de toutes les conditions énumérées dans cette résolution. Le promoteur devra s'engager par écrit à respecter les conditions de cette résolution, d'autoriser le remboursement de la garantie financière lorsque les conditions suivantes auront été complétées. Fournir à la municipalité un autre cautionnement d'entretien pour les travaux à compléter entre le 1er janvier 2001 et le 30 août 2001. Fournir à la municipalité toutes les pièces justificatives concernant les quittances et les attestations CNESST et CCQ lorsque les travaux seront terminés. Obtenir l'acceptation des travaux finaux par le service des travaux publics et infrastructures de la municipalité. La municipalité se réservant le droit d'utiliser en partie ou en totalité le montant de garantie pour compléter ou corriger les travaux à sa satisfaction s'ils ne sont pas complétés avant le 30 août 2021 ou que le promoteur ne respecte pas l'une des conditions à cette date. Donc, je comprends qu'il y avait les dates mentionnées pour autoriser le remboursement de la garantie financière. C'était au 1er janvier 2021 et le 30 août 2021. Oui. C'est ça, hein? Parfait. Alors, merci beaucoup, Mme Bergeron, d'en faire la proposition. J'aurais besoin d'un secondaire, s'il vous plaît. Alice Dignard. Merci beaucoup, Mme Dignard. Des questions, commentaires? Non. Ça va pour tout le monde. C'est également une très bonne nouvelle. Je vous remercie. C'est adopté à l'unanimité. C'est une très bonne nouvelle. Ça va permettre à des citoyens de pouvoir débuter leur construction prochainement. Donc, je pense que les gens vont être bien satisfaits de tout ça également. Alors, j'en suis maintenant à l'ordre du jour. Donnez-moi une petite seconde, j'y arrive. J'étais rendu au point 9.1 pour la période de questions écrites. M. Labrec, avons-nous reçu des questions écrites? Non, M. le maire, nous n'avons reçu aucune question à 15 heures. Alors, c'est très bien. Je vous remercie beaucoup. J'en suis au point 10. Alors, il est maintenant 18h09. Alors, je propose la levée de l'Assemblée. Merci beaucoup tout le monde. On se revoit bientôt. Bonne fin de soirée. Merci.